Comment toi, tu penses on peut se rappeler de ce bâtiment? En faisant prendre quelque chose qui était dans le bâtiment depuis très longtemps et la rénover ou la mettre à un endroit qui peut bien rester. Comme quoi, comme endroit? Comme, je sais pas comment dire, un endroit où il peut toujours rester en bon état, la chose. Comme vous avez fait avec des pierres, vous avez reconstruit, vous avez construit, je crois, un escalier, non? En fait, le 1% artistique, c'est une loi qui existe en France. Quand on construit un équipement public, il y a 1% du budget qui est dédié à un projet artistique. Donc en fonction des montants, ça peut être quelque chose d'assez important. Et donc là, dans le cadre de ce projet public, il y a un 1% artistique. Et en l'occurrence, c'est moi qui suis chargée de le mener. Et c'est un projet qui s'articule autour de la question du réemploi des matériaux issus de chantiers de démolition dans le quartier, avec l'idée de faire à partir des décombres et de renouveler le quartier à partir de ces décombres, aussi pour garder une trace de ce qui est en train de disparaître. Les enjeux du réemploi sont apparus et ont disparu du milieu du bâtiment il y a très longtemps maintenant, et reviennent en force, on va dire, dans le milieu du bâtiment actuellement depuis les années 2000. On peut faire un peu d'histoire sur en fait, toute la partie, si on se souvient à Paris, le Paris d'Haussmann, tous les bâtiments haussmanniens sont construits quasiment à 50% de matériaux de réemploi. Avant, en fait, les bâtiments, avant d'être démolis, ils étaient mis aux enchères et donc découpés, achetés par plein de personnes pour pouvoir construire d'autres choses. Et avec le capitalisme qui est rentré un peu en force dans nos vies, et ben ça a détricoté ça et on est passé d'une société du réemploi, du réusage, de la transformation à une société de tout consommation et où on consomme et on jette beaucoup. Et donc le réemploi est arrivé dans le bâtiment parce qu'il y a eu une constatation que le bâtiment était un gros pourvoyeur de déchets, en France et particulièrement en Europe et partout dans le monde finalement. Et que ces déchets-là, fallait pouvoir les réduire aussi pour pouvoir être plus soutenables dans notre façon de faire et façon de vivre finalement. Et donc le réemploi est venu en même temps que d'autres problématiques qui sont le recyclage, la réutilisation. Notre démarche, elle va au-delà du réemploi. C'est vraiment une démarche complète de revalorisation des matériaux, c'est-à-dire qu'on fait du recyclage et du réemploi des matériaux. L'exemple des fenêtres en PVC est un bon exemple. Les fenêtres en PVC, on ne peut pas les réemployer pour la simple et bonne raison, c'est qu'au moment où on va les déposer, elles vont perdre leur garantie en matière d'isolation. Donc on est obligé de les envoyer dans des filières dédiées qui vont procéder au démantèlement de ces fenêtres. On va séparer le verre du PVC. Le PVC, lui, va être recyclé en PVC pour reconstituer des châssis PVC de fenêtres. Et le verre va être du coup recyclé en verre plat pour reconstituer des fenêtres. La particularité de Védrine, c'est que c'était des anciennes copropriétés. Et donc, ça a créé quelques éléments un peu changeants par rapport à d'autres bâtiments, d'autres grands ensembles. Souvent, les grands ensembles, c'est des bâtiments qui sont propriétés d'OPH. Et donc, il y a une standardisation qui est assez globale partout. Là, la particularité, et ça en fait sa beauté aussi, c'est que tous les éléments étaient différents. Et donc, ça a rendu beaucoup plus difficile le réemploi, étant donné qu'il y avait peu de standardisation. On a par exemple essayé de réemployer des poignées de porte. Mais finalement, on en est arrivé à la conclusion qu'on avait 10 000 poignées de porte différentes. Ce qui était un peu compliqué pour trouver des repreneurs. Mais par ailleurs, on a quand même trouvé des éléments un peu plus standards qu'ont réussi à retrouver des repreneurs, étant donné qu'il y a eu ces étapes-là de mise en sécurité du bâtiment, qui ont permis finalement d'avoir des éléments assez nouveaux et de très bonne qualité. L'objectif de l'économie circulaire, c'est aussi de créer une forme de résilience beaucoup plus locale finalement. Si on prend le milieu du bâtiment, on va prendre un exemple assez concret, c'est un lavabo. Un lavabo, finalement, c'est une ressource qui est puisée on ne sait trop où, transformée dans un pays beaucoup plus lointain, chauffée dans un autre pays peut-être, et transportée par bateau pour arriver finalement au pied de notre maison. C'est pas très circulaire cette histoire.
Ou sinon ça fait le tour du globe, donc oui, une sorte de circularité. Mais finalement l'économie circulaire, c'est de créer une économie qui soit plutôt locale, ou à grande échelle européenne, française, d'Île-de-France, ou enfin plus ça va, plus on peut réduire l'échelle, pour pouvoir faire circuler des matériaux et créer toute une économie derrière, pour pouvoir créer de l'emploi, aussi découvrir de nouvelles techniques, transformer des matériaux. Finalement, un lavabo, ça peut devenir plein d'autres choses, il n'y a aucune limitation à ça. Et donc cette économie-là, c'est une économie de la résilience et aussi une économie très locale. Ils sont un peu... On là sur la voirie, c'est que des matériaux de démolition qui viennent de chantiers des alentours et qui servent du coup comme ça pour faire passer les engins. Et nous, on a collecté des matériaux aussi parmi ces rebuts-là, quoi. Alors, avec la voix désolé de vous entendre, je voulais juste vous saluer hyper vite parce que malheureusement j'ai un rendez-vous, je ne vais pas rester. Mais on se voit très bientôt. Pour la discussion. Merci beaucoup, Yvan. Ciao, on se voit bientôt. Les inserts, ils vont être introduits après dans le sol du futur bâtiment des ateliers Médicis. On va y aller alors. Faut que ça coule un petit peu quand même aussi. On va s'arrêter là, après, tu vois. C'est comme un gâteau. C'est important qu'on n'arrive pas... La Terre n'est pas vierge. Elle est chargée d'une histoire et il est important que certains en héritent et puis que certains puissent continuer à porter l'histoire du chêne et de l'étau de chêne.